Bonjour, je suis Dr Aurore Goul, endocrinologue diabétologue, et aujourd'hui je voudrais qu'on marque ensemble une pause pour parler d'une maladie qui touche de plus en plus de personnes. Il s'agit du diabète. Pour faire simple, on va dire que le diabète se caractérise par une élévation anormale du taux de sucre dans le sang et de manière chronique. On parle d'élévation anormale, donc il faut savoir que tout le monde a du sucre dans le sang. Oui, il y a principalement deux types de diabète. Le diabète de type 1 qu'on retrouve généralement chez les enfants et les adolescents. Chez eux, les cellules du pancréas se détruisent elles-mêmes, ce qui fait qu'ils ne peuvent plus produire d'insuline. Il y a aussi le diabète de type 2, qui est le plus répandu et qu'on retrouve généralement autour de 40 ans. Dans ce type de diabète-là, il y a le pancréas qui produit encore de l'insuline, mais en petite quantité. Et cette petite quantité d'insuline produite-là est inefficace à cause de certains phénomènes comme le surpoids ou l'obésité. Donc le diabète de type 2 il est principalement lié à notre mode de vie. En dehors de ces deux principaux types de diabète, il y a aussi le diabète gestationnel qu'on découvre chez une femme enceinte. Une femme qui n'a jamais eu de problème de glycémie avant la grossesse. Et à partir du deuxième trimestre de la grossesse, les glycémies commencent à monter. Et il y a ce qu'on appelle le diabète induit, ça peut être par d'autres pathologies comme les hyperthyroïdies ou induit par des corticoïdes, certains produits qu'on retrouve beaucoup dans les produits éclaircissants. Pour ce qui est du diabète de type 1, les symptômes sont très bruyants. On a un enfant qui perd beaucoup de poids malgré le fait de manger plus que d'habitude. Il boit beaucoup, il pisse beaucoup. Et une chose aussi qui doit alerter les parents, un enfant qui avait arrêté de faire pipi au lit la nuit et qui subitement se remet à faire pipi, ça doit être un signe d'alerte. Quant au diabète de type 2, il est silencieux. Il se manifeste généralement au stade de complication. C'est pour cela qu'on l'appelle le tueur silencieux. Et c'est aussi dans ce sens-là qu'on voit l'importance du dépistage. Alors, il faut savoir que nous sommes tous prédisposés à avoir le diabète à cause de notre mode de vie. Le surpoids, l'obésité, surtout l'obésité abdominale, associée à la sédentarité et la mauvaise alimentation conduisent au diabète. On remarque que de plus en plus d'enfants développent un diabète de type 2, ce qui est censé être un diabète de l'adulte. Pourquoi? Parce que l'enfant ne bouge plus, il ne court plus, il est tout le temps devant la télé ou devant son jeu vidéo. Et quand un enfant fait quelque chose de bien, on le récompense avec un chocolat ou quelque chose de sucré. Ce n'est pas mauvais en soi, mais il faut éviter de donner trop de sucre à l'enfant. Et c'est pour cette raison qu'on remarque que les enfants font de plus en plus un diabète de type 2. Enfin, il faut tenir compte de l'hérédité, bien évidemment. Si on a un parent qui a eu à faire un diabète, on est exposé à 40%. Et si les deux parents ont eu à faire un diabète, le risque augmente à 70%. Le diagnostic, il est simple. Il se fait par une prise de sang. Maintenant, même juste une goutte de sang suffit. Et on peut faire le test à n'importe quel moment de la journée. Si on est à jeun et qu'on a une glycémie supérieure ou égale à 1,26 g deux fois, on parle de diabète. Par contre, si on a mangé, on attend 2 heures de temps avant de faire le test. Et si on a une glycémie supérieure à 2 grammes, on parle dans ce cas de diabète. Bien sûr, en cas de diabète mal équilibré, on aura une circulation sanguine qui est altérée. Donc, on aura des complications. Au niveau de la rétine, on pourra avoir une rétinopathie diabétique qui peut conduire à une cécité. Au niveau des reins, on peut aboutir à une insuffisance rénale. Au niveau des nerfs, on aura une perte de la sensibilité. Et on peut aussi avoir des infections à répétition, des dysfonctions érectiles. Et même au niveau des gros vaisseaux, on peut avoir une adénopathie oblitérante des membres inférieurs qui peut conduire à une amputation. Et c'est pour cela qu'un certain bilan sera demandé de manière annuelle pour prévenir ces complications-là, pour les détecter très tôt et les prendre en charge correctement. On ne guérit pas du diabète. Il faut savoir qu'avec le temps, le pancréas s'épuise et produit de moins en moins d'insuline. Mais si la maladie est détectée très tôt et prise en charge rapidement et correctement, on peut ralentir ce processus. D'abord, il faut faire le point sur tous les facteurs qui peuvent conduire au diabète et les prendre en charge rapidement. Bien évidemment, on ne peut rien faire contre l'âge,
Mais avoir une activité physique régulière, adaptée à notre condition physique et une alimentation équilibrée peuvent nous permettre de retarder, voire même d'éviter cette maladie. Le diabète n'est pas une maladie à prendre à la légère car ça a vraiment des répercussions sur notre santé.